Alors, bienvenue sur la page SIC Tuto. Aujourd'hui, nous voyons une vidéo super importante pour clôturer la série comment la série zone d'études, c'est ainsi qu'on l'avait intitulé. Donc, si vous nous rejoignez, eh bien, n'oubliez pas de prendre des notes et de nous dire en commentaire ce qui n'a pas été assez clair et précis. Donc, aujourd'hui, nous voyons comment faire une mise en page. Une mise en page, rapidement, j'explique. C'est la manière de présenter une carte à partir d'un logiciel de cartographie. Donc, si vous avez les compétences en mise en page, vous saurez transformer une carte comme cela, une carte comme ça que vous avez vu sur QGIS en ceci. Ce que nous voyons actuellement devant nous. Voilà. Donc, rapidement, on y va. On va pas perdre trop de temps. On va essayer d'aller à l'essentiel pour que vous soyez assez outillé. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble une mise en page. Voilà. Donc cette carte a été certainement traitée à travers un logiciel de cartographie. Je ne dirai pas lequel, puisque je ne peux pas le dire rien qu'à la mise en page. Je ne suis pas encore ce genre d'expert. Mais voilà, donc une mise en page, c'est vraiment ça en fait. On a une carte à partir de laquelle on va travailler et apporter des légendes. Donc on va essayer de se rapprocher au plus de ce modèle, hein, le modèle que nous avons devant nos yeux. Une échelle, une légende, l'indication du nord géographique, et puis ajouter les degrés qui vont nous permettre de localiser plus ou moins notre zone d'étude. Donc voilà, on est lancé, on se retrouve sur QGIS. Et ça commence à partir d'ici. Donc vous avez votre carte sur laquelle vous avez déjà apporté les informations comme le nom et tout. Donc si vous êtes ici et que vous ne savez toujours pas comment nommer des éléments sur QGIS ou extraire une zone d'étude, eh bien référez-vous à la série zone d'étude. La fiche est en haut et le lien sera dans la description. Donc une fois que vous êtes sur votre page de QGIS avec la carte que vous voulez travailler, moi j'ai pris la carte du canal d'Assigny, zone sur laquelle je travaille actuellement. Vous faites nouvelle mise en page ici, vous cliquez ici, vous faites CTRL P, ou encore vous venez dans projet et vous faites nouvelle mise en page. Donc ça dépendra de vous. Moi j'aime bien les icônes parce que ça me permet de me rappeler ce que je dois faire. Donc je clique là, nouvelle mise en page. Une fois que vous faites ça, QGIS va vous demander de nommer la mise en page que vous êtes en train de faire. Vous la nommez, vous mettez, je sais pas, moi je mets Assigny. Vous voyez, il dit ce titre existe déjà, donc je ne vais pas faire OK parce que j'ai déjà ouvert une page pour préparer la vidéo. Et oui, donc nous nous retrouvons sur la mise en page. Et sur cette mise en page, eh bien, j'ai déjà importé la carte du canal. Donc, je vais reprendre depuis le début pour que vous me suiviez. Donc, une fois que vous ouvrez la page de la mise en page, ça fait beaucoup de pages quand même. Vous trouvez tous ces outils. Donc, on a ce curseur qui va vous permettre de déplacer un objet précis. Celui-là qui va vous permettre de déplacer le contenu de l'objet. Celui-là d'éditer des nœuds. Donc, au fur et à mesure qu'on va travailler avec la carte, vous verrez la portée de chacun de ces outils. Donc on va d'abord ajouter notre carte. Je rappelle que la carte qui sera importée, c'est celle-là, celle qui se trouve actuellement en projet sur QGIS, pas une autre. On est d'accord? Donc une fois que ça c'est sûr, on fait ajouter une carte. Moi je vais faire là de sorte. Aussi quand vous êtes devant votre page blanche, vous avez vous voyez ces traits là. Vous pouvez les utiliser pour vous aider à visualiser comment vous voulez découper votre page blanche en fait. C'est vraiment important parce qu'avec ça vous savez plus ou moins quel espace va occuper la carte. Moi je veux que la carte occupe cet espace là. Je veux que ça soit j'ai raté ce que je voulais. Je veux que ça soit assez grand mais pas trop parce que je vais importer d'autres éléments dessus pour que ma carte soit agréable à regarder. Donc une fois que votre carte est ajoutée, vous voyez qu'il y a les propriétés qui vont apparaître, l'emprise, la place temporelle, les grilles. Pour l'instant nous ne touchons à rien
Je veux juste m'assurer que mon canal est sorti avec les informations qui me concernent. Donc vous voyez ici, je peux déplacer l'objet comme on nous l'avait dit. Lui il permet de déplacer l'objet. Par contre celui-là va permettre de déplacer l'ensemble. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez utiliser soit ce curseur ou celui-là. Voilà, donc moi je vais plutôt prendre celui qui permet de déplacer le contenu de l'objet pour bien ajuster ma carte. Et puis je vais essayer ensuite d'utiliser celui-là pour augmenter un peu la vue de la carte. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je veux montrer, mon objectif ça sera de montrer la carte de la Côte d'Ivoire ici, la zone dans laquelle j'ai travaillé, donc plus ou moins la région ici. Donc normalement à partir de QGIS je ne peux importer que cette carte puisque c'est elle qui est exécutée actuellement en projet, mais vous avez toujours la possibilité d'importer une image qui montre la carte que vous voulez ajouter en annexe ou en plus. Donc moi je l'ai déjà téléchargé et cette carte c'est une image raster. Donc une image raster c'est une image bien qui est un peu comme les shapefiles, mais c'est une vue sous forme de pixels d'une carte de données géospatiales. Si vous avez encore du mal avec raster et shapefile, et bien le tout se trouve dans la série que je vous ai déjà recommandé. Donc voilà, je viens ici. Au cas où si vous vous retrouvez sur mise en page et que vous ne trouvez pas ce qu'il y a ici, propriété de l'objet, je vous montre, vous venez ici, vous faites propriété de la page et QGIS va vous montrer cela. Chaque fois que vous allez cliquer sur un objet, il va vous faire apparaître propriété de l'objet. Ça peut paraître mystérieux, mais moi j'avais déjà, avant le début de la vidéo, ajouté une image. Donc je la supprime et je vous montre comment vous faites. Comme je veux ajouter une image, donc un raster, je viens là, je fais ajouter un raster et je viens ici, ajouter un raster et je vais choisir l'image que j'ai déjà choisi auparavant. Bon, l'image qui me tient. Donc normalement la carte doit se trouver quelque part ici. Voilà, c'est cette carte que je veux mettre et je la mets. Donc vous voyez que maintenant, en plus de ma carte qui se trouvait sur QGIS, j'ai une carte qui montre la Côte d'Ivoire et les différents points d'eau qui se trouvent en son sein. Moi c'est vraiment important pour moi de montrer d'où vient le canal d'Assini. Donc basiquement je vais pouvoir localiser mon canal à partir de cette carte. Vous voyez que c'est assez simple quand même la mise en page. C'est pas le plus difficile à faire sur QGIS, il y a quand même beaucoup plus compliqué. Mais pour que votre mise en page soit bien réussie, il faut obligatoirement que vous ayez l'œil un peu artistique quand même, parce qu'après le but de la mise en page c'est que votre carte soit belle et puis que ça soit agréable à regarder. Donc tout va dépendre de la manière dont vous allez gérer votre feuille. Le mieux elle sera gérée, le mieux votre carte sera agréable à voir. Donc, voilà, moi je pense que c'est tout pour moi ici. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va passer maintenant à ajouter une échelle. Donc on va ajouter une échelle. Vous faites l'échelle la plus grosse possible. Voilà. Et si vous avez besoin de faire des modifications, vous faites propriété de l'image. Vous venez ici, vous pouvez lui demander d'augmenter. Je crois que c'est plus sur la largeur qu'on va travailler, ou la hauteur aussi. Voilà, pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. Donc moi je pense que c'est bon pour moi. Ensuite, je vais lui demander d'ajouter une légende.
je fais. Donc comme je disais, je fais ajouter une légende ici. Donc ici vous voyez qu'il a gardé le nom de toutes les informations qui se trouvaient sur la carte ici. Donc road, driveway, points, place, natural, land use et tout. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que vous pouvez modifier toutes ces informations pour ne garder que celles qui vous intéressent. Voilà. Donc plus ou moins notre carte commence à prendre forme et on va essayer de la rendre davantage agréable à voir, comme j'ai dit. Voilà. Donc vous voyez ici en faisant ça, donc si vous avez une molette sur votre souris, ça peut vous aider. Parce que la molette va vous permettre d'augmenter un peu le zoom de l'image de manière assez précise. Moi, je travaille généralement avec une souris à molette pour la raison que je viens d'évoquer. Donc vous voyez, notre canal est là. Ensuite, sur le canal, on a, je sais pas si je vais baisser un peu, on a la légende. Donc on arrive plus ou moins à distinguer le nom ici, lagune. Bon, il faut que ça soit assez visible aussi, hein. Donc on peut augmenter l'emprise générale. Voilà. Donc tout est une question de zoom. Voilà, je pense que c'est lisible. Voilà. Parce que quand on passe à un rendu de 95%, on voit bien les informations. Donc chaque fois que vous travaillez, n'oubliez pas de vous assurer le pourcentage sur lequel vous travaillez. Vous pouvez passer à 100%, c'est ce qui est conseillé, pour voir si les informations que vous avez envoyées sont visibles. Donc notre canal se trouve ici. Moi je le sais de vue parce que j'ai travaillé dans cette zone. Il se trouve dans cet intervalle là. Donc comme j'ai dit, je veux extraire toute cette région et l'ajouter ici. Comme ça, je vais mettre une flèche ici qui indique que c'est sur cette région que j'ai travaillé. Et dans cette région se trouve mon canal. Ou je peux tout simplement mettre une flèche de là à là et dire mon canal est ici. Et voilà la vue générale. Tout va dépendre de l'objectif de l'étude. Donc vu que mon étude à moi c'est un master, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller dans les détails de sorte à se créer des histoires inutiles. Je vais juste indiquer avec une carte, une flèche, ma carte pour dire eh bien voici où se trouve mon canal. Je vais allonger la flèche. Voilà. Basiquement pour moi ça c'est déjà pas mal. C'est très loin d'être la meilleure mise en page que vous verrez sur internet, mais c'est déjà un début. Et à partir de cette mise en page, vous pourrez commencer petit à petit à faire vos premiers pas dans l'édition de cartes sur QGIS. Alors ça vient avec le temps, le travail va vous rendre davantage professionnel, en tout cas j'espère, parce que moi aussi je continue d'apprendre. Mais déjà c'est extrêmement important pour moi d'aider un étudiant en master qui a une zone d'étude à avoir une carte qui peut présenter dans son document. Cette carte ici, elle est entièrement valable, en tout cas à mon sens, pour un master. Si plutôt c'était un travail, je crois, pour une organisation, une ONG, ça aurait demandé plus de soins et on serait allé un peu plus loin dans la vidéo. Mais le but ici c'est vraiment d'aider quelqu'un à pouvoir faire à pouvoir présenter sa zone d'étude lors de son master et de pouvoir être serein de dire bon voilà sur à quoi ressemble plus ou moins l'endroit où j'ai travaillé et voici l'endroit où je me suis trouvé. Donc on va maintenant ajouter le nord géographique. Moi j'ajoute celui-là. Voilà la flèche du nord pour indiquer où se trouve le nord. Donc comme je disais, déjà c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est à mon sens hein, c'est pas mal. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire une mise en page
rien de plus facile, vous venez, vous ouvrez une mise en page, une nouvelle mise en page sur QGIS. Ensuite vous venez ici et vous localisez votre zone, voilà, vous la localisez, et après l'avoir localisée, vous travaillez de manière à ajouter les informations qui vous sied. Ça, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires. Et pour les besoins les plus précis, c'est-à-dire vous avez une carte et vous voulez que je travaille dessus, mon mail se trouve dans la description. Je pense qu'on se revoit certainement la semaine prochaine. En fait, j'espère, si le master ne me bouge pas complètement. Et ça me fera extrêmement plaisir de débuter une nouvelle série avec vous, parce que nous avons fini comment traiter une zone d'études quand on est en master ou pour un travail scientifique. Nous allons passer maintenant à l'aménagement de territoire, qui est vraiment très intéressant et qui peut vous apporter des outils assez utiles que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours et dans le travail. Donc pour que la vidéo s'arrête, je vous montre comment exporter votre carte, voilà, parce que ça va pas rester comme ça, hein. On peut l'exporter sous forme d'une image, sous forme de format SVG ou encore sous forme de format PDF. Moi je préfère toujours extraire mes données sous forme de PDF, parce que les PDF ne se modifient pas après avoir été traités. Donc je vais juste faire OK, enregistrer. Vous pouvez vérifier les informations ici, ça dépend de vous. Moi je fais enregistrer, et une fois que c'est fait, QGIS va vous spécifier que votre carte a été enregistrée. On va maintenant jeter un œil dessus. Tout travail fait doit être ensuite inspecté, c'est la politique de la maison. Donc, le temps que PDF s'exécute et que nous voyons notre carte, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me dire en commentaire ce que vous avez compris ou pas. Donc voilà à quoi ressemble notre carte. Voilà, c'est basiquement pas mal, hein, comme je disais. C'est loin d'être la plus belle carte, mais c'est valable pour un travail de master. Et vous savez maintenant comment le faire. Vous pouvez le faire vous-même et améliorer votre cartographie. Donc c'est tout pour la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.